Hello! On se retrouve aujourd'hui pour ce qui devrait être le dernier épisode des automn vlogs. Mais je vous avoue que je commence ça le 10 novembre. J'avais pris l'habitude de ne pas donner de date et je ne sais pas combien de temps va durer ce vlog. Donc voilà, sachez que... Oh, j'aime trop ma tenue. Faut que je montre mon petit outfit du jour parce que j'adore les montrer sur Instagram. Mais je pense pas le partager ici. Donc faut que j'essaye de vous trouver un endroit où on me voit bien. Et on peut apprécier ma tenue, et je crois que je suis à moitié à contre-jour, même si c'est de la lumière artificielle, mais bref. J'ai trouvé ce petit ensemble à Kiabi. Je sais pas s'il sera encore dispo, mais petite jupette, genre écolière. Même mes petites chaussettes viennent de chez Kiabi, parce que j'aimais bien la petite tenue, et voilà. Du coup j'ai acheté la jupe, et j'ai acheté ce haut. Mais je sais pas si je vous avais pas montré ça, je ne sais plus ce que je vous avais montré ou pas, mais je suis trop fan. Je crois que c'est ça, je vous avais laissé sans vous montrer genre la veste de blazer, mais genre avec un jean, ça le fait très bien. Aujourd'hui c'était petit haut transparent avec soutien-gorge noir parce que pourquoi pas. Et du coup après le boulot j'ai été, parce que oui je viens de travailler aujourd'hui et j'ai décidé de m'habiller comme ça alors que clairement j'ai été en tenue professionnelle toute la journée. Mais ce soir j'ai très envie, enfin aujourd'hui j'ai très envie de faire des cinnamon rolls parce que c'est l'automne et que voilà, je suis très contente. Forcément je vais peut-être pas garder ça pour cuisiner, hein, vous vous doutez bien. Ce qui explique pourquoi est-ce que j'étais comme ça. Mais oh, comme ça vous voyez bien une petite jupette. Elle est trop belle, genre vraiment. Et elle est pas trop courte, genre ça va bien. Je fais 1m70 les gars, pour trouver une jupe qui m'arrive pas genre ici, voire même plus court, c'est compliqué dans la vie. Donc voilà, je suis très contente. Bref, j'ai très envie de faire des cinnamon rolls parce que je suis dans un mood de j'ai envie de faire à bouffer mais je ne savais pas quoi. Et là j'étais là, vas-y. Tu rentres du boulot à 5 h. Enfin, du coup, j'étais dû aller faire des courses. Je cherche de la vergeoise brune, les gars. Je n'en ai pas trouvé. C'est la première fois que je vais faire ça avec de la cassonade. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Techniquement, ça peut servir avec de la cassonade, mais genre, il n'y a plus de vergeoise. Mais où est la vergeoise? Et il n'y avait qu'une seule marque qui faisait ça. Je vais avoir mon petit bonus maman, je pense, demain soir en rentrant du boulot pour lui dire genre, la prochaine fois que tu vas aux courses, s'il te plaît, achète-en 18 paquets. Parce que il m'en faut pour mes cookies, il m'en faut pour mes brownies, il m'en faut pour... bah du coup les cinnamons, donc là je ne sais pas ce que ça va donner. Et aussi j'ai un de mes collègues qui a une vraie intolérance au gluten, du coup j'ai acheté de la farine d'épeautre parce qu'il n'y avait pas de farine de noisette, ce que je m'attendais, mais je pensais vraiment trouver de la farine de châtaigne et j'ai pas trouvé non plus, donc j'étais là bon, qu'est-ce que je fais? Je me suis dit il vaut mieux prendre de l'épeautre. L'épeautre je m'en suis déjà servi pour faire tout ce qui va être pâte à quiche, ce genre de choses, ça fonctionne bien mais je l'ai jamais fait en sucré. Donc je sais pas si les cinnamon avec la farine d'épeautre ça va le faire, mais on pense aux intolérants, enfin vraiment les vraies intolérances au gluten, c'est horrible. Donc voilà, la dernière fois que j'ai fait une pâtisserie, il a pas pu y goûter, là je suis là vas-y je pense à mon collègue, je lui fais un truc sans gluten, et ça fait pas de mal de manger sans gluten ou avec très peu de gluten parce que c'est l'une des... enfin c'est l'une où il y en a le moins, donc voilà. Bref, je suis surexcitée à l'idée de faire genre une brioche, parce que clairement c'est un roulé à la cannelle, c'est une brioche à la cannelle, mais voilà. Genre vraiment je suis trop contente, je ne sais plus quelle recette j'utilisais donc je vais chercher ça dans mes papiers. C'est-à-dire dans le truc, vraiment c'est, t'as pas envie de l'ouvrir parce que tu sais que c'est le bordel genre. Et voilà, je suis surexcitée, c'est très rare que j'ai cette tête en sortant du boulot. Bon, on voit pas que mes cheveux sont gras mais voilà, ce matin je m'étais maquillée, il y a déjà plus rien s'il vous plaît, genre juste mon mascara a coulé. Parce que évidemment je ne fais pas un métier où je reste derrière un bureau à pas bouger, je suis tout le temps dans l'action. Et j'avais mis une petite boucle d'oreille chat que je trouve très mignonne, genre un chat qui tient une tasse. Parce que en ce moment on n'a pas des patients violents qui pourraient m'arracher des oreilles. Donc j'ai dit c'est quoi, on en profite, on met des boucles d'oreilles. Voilà. Et demain je fais un post un peu entre guillemets chill où je vais faire des ateliers, ce genre de choses. Donc pas de soins, très peu. Donc je vais pouvoir les mettre aussi demain. Bref, je vous signe une petite barrette de Marine. Vous avez le look total. Il manque que les sous-vêtements. Bref, je vous laisse là, je vais vous montrer ma petite préparation de cinnamon rolls et je ne sais pas quand est-ce que je vous reprendrai parce que oui, j'ai terminé un livre et je suis en phase d'en terminer un deuxième. Sauf que là ça fait 3 jours que je me couche à genre entre 19 h et 21 h et que je me lève tard, dans le sens où je me lève à 8 h et je suis quand même crevée, je me réveille dans la nuit, enfin bref. Une horreur, donc ce soir j'ai décidé de me décaler, histoire de gagner un peu... en sommeil, donc je ne sais pas quand est-ce que je vous reprendrai, je ne sais pas si je vous parlerai de ces livres, si j'attends de vous en parler dans des vidéos vraiment thématiques, je ne sais pas, donc voilà. Et non, j'ai toujours pas continué ma décoration parce que là je suis en week-end de travail mais je travaille 4 jours d'affilée, donc comprenez bien que non, c'est hors de question que je fasse quoi que ce soit quand je suis en week-end de travail et surtout quand je fais 4 jours.
Ça arrive assez régulièrement là que je fasse 4 jours et c'est un peu vraiment avoir un jour de repos. Genre là mardi je vais savourer mon jour de repos et après je travaille je crois 2 jours. Donc ça va. Mais bref, je vous laisse là, on se retrouvera je pense la semaine prochaine avec de petites décorations de Noël. On se retrouve, j'ai dégagé de la place pour pouvoir faire mon sapin que je vais mettre juste ici. Il va falloir que je bouge un peu ça. Hier la guirlande s'est cassée la gueule, faut que je trouve un nouveau système pour bien la faire rester en place parce que là du coup c'est bien étiré d'un côté là-bas et là c'est une catastrophe. Je vais monter mon sapin, je pense pas que je vais plus habiller mon mur que ça parce que j'aime bien que ça reste sobre. Et je verrai les guirlandes qui me restent pour voir si j'en rajoute à d'autres endroits de la maison. En sachant que j'avais acheté une guirlande lumineuse mais en fait c'est la même que j'ai dans mes bibliothèques. J'avais acheté ça à Action. Et je ne sais pas où est-ce que je la mets. Parce que je sais qu'elle est excessivement longue. Et j'ai pas forcément envie... Olen est en train de faire ses griffes. Je vais l'engueuler dans 2 minutes. J'ai pas forcément envie de remettre de partout chez moi. C'est juste... Est-ce que ça vaudrait pas le coup de changer mon système d'éclairage dans ma chambre? Est-ce que je remets mes petites lumières comme ça? C'est avec une prise électrique, donc je l'allume quand je veux, enfin je la branche quand je veux. Est-ce que je fais ça pour changer parce que ça fait un moment que je les ai et je me dis que ça ferait pas de mal de changer quand même parce que j'ai tellement bougé en plus tout ça, j'ai touché les câbles et tout, enfin pas directement les câbles mais bon, je ne sais pas. Holden hier a réussi à me choper mon sapin que j'avais mis autour de la poignée de la porte, genre j'étais trop contente, genre pour m'aller sur ma terrasse et il me l'a chopé et il m'a pété mon truc en bois donc je ne sais pas si ça va continuer de tenir et je pense que ça va devenir son nouveau jouet. Mais bref, je vais faire mon sapin avec mon chat dans les environs parce que petit chat a froid aujourd'hui. Tu veux venir ou pas? T'acceptes que je te touche? Non, pas pour le moment? Ah bah ouais, j'ai compris. Voilà, c'est le programme de l'après-midi. Je reviens de chez mes parents, chez mon papa surtout. Enfin, j'ai été avec mon papa plutôt. C'était très chouette. On a été faire des choses ensemble, c'était très très cool. C'est pas forcément très tard. Oh putain, c'est vrai que j'ai l'heure maintenant, il est 14 h. Donc j'ai largement le temps de m'occuper de mon appartement. Je vais faire la déco en sachant qu'il y a un truc que je vais pas pouvoir faire tout de suite parce que je viens seulement d'aller récupérer des branches de sapin. Mais j'ai ma petite guirlande. Là je vais enlever les petites décorations automnales parce que c'est plus l'automne. Enfin si c'est l'automne mais pour moi faut quand j'enlève mes décos d'automne. Voilà, j'ai aussi mon étendage. Franchement mon étendard j'ai commencé à bouger les trucs et je l'ai planté comme ça. Là faut que je remette un petit peu d'aplomb parce que des fois je bouge un peu les éléments quand je rentre du boulot en étant chargée ou quand je vais faire mes courses etc. Faut que je range mes chaussures aussi et il faut que je récupère surtout toutes mes affaires pour mes affaires de Noël. Mais je ne sais plus où est-ce que je les ai mis. Je pense que c'est de l'autre côté. Oh, j'ai un bordel monstre. C'est rangé hein, je vous assure que tout est rangé chez moi. Juste les trucs de Noël je les ai un peu empilés parce que je suis pas assez grande et voilà ce que ça donne. Bref, c'est le jour du sapin. Mais j'ai pas forcément envie d'écouter du Michael Bublé aujourd'hui. Ce qui est bizarre parce que d'habitude j'écoute vraiment mes meilleurs chants de Noël quand je fais mon sapin. Mais pas aujourd'hui. C'est pas grave. Je suis sur une émission de rénovation, de trucs d'optimisation et je suis là genre wow, incroyable. Ça me donne trop d'idées pour plein de choses. Même chez mes parents et tout donc c'est très chouette. Mais bref, vous allez me suivre aujourd'hui. Oui, je sais que je vous ai dit ouais, on prépare Noël et je suis avec un truc très automnal, mais techniquement l'automne c'est jusqu'au 20 décembre, 21 décembre. Faut que je sorte tous ces petits trucs aussi. Bref, il va y avoir du boulot, mais de toute façon tant que... Enfin, je pense que je vais couper tout ce qui est un peu automnal de cette arche et je vais attendre que mon bois, enfin que mes feuilles de sapin sèchent. Il faut que je mette de la fausse neige dessus. J'hésite à en mettre sur mon sapin artificiel aussi. Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas trop comment concevoir le truc mais ça va être très chouette et j'ai hâte. Et après je vais me doucher, je prépare des cookies et je me pose, je lis, je dors, je ne sais pas. Mais ça va être un coup de journée, ça va être un week-end très chill. Là j'ai 3 jours de repos. Comment vous dire que je vais pas faire grand chose en termes de création de quoi que ce soit. Ça va vraiment être full. Tu te fais plaisir, tu profites, tu mets ta déco de Noël parce que t'adores ça. Et ça finira ton appartement, tu fais des cookies parce que on a parlé de noix avec mon père et j'étais là, oh, des cookies noix de pécan, oh évidemment. Et voilà, j'ai très envie de manger des cookies aussi tout simplement. J'ai une petite tasse de Noël
Ouais, je les ai sortis, ça y est, je me suis dit let's go. Donc voilà, petite tasse de Noël et dans quelques minutes, heures, cet appartement sera un peu plus noëlesque. Et je pense que je vous retrouverai en face cam quand j'aurai fait des choses, genre pour vous montrer un petit peu le rendu de tout ça. Et quand je me serai un peu posée avec moi-même, parce que j'ai pas trop eu le temps de me reposer aujourd'hui, donc je vais faire ça entre temps et on se retrouve plus tard. Pas que ce soit le meilleur des plans quand je viens me poser ici, surtout que j'ai dû mettre de la lumière artificielle parce qu'il est 22 h. Je suis en train de bosser sur la vidéo Corée que vous allez bientôt voir. Alors j'ai pas fait que ça, hein. Ça fait des jours que je suis dessus et que je prends des notes. Et j'ai aussi l'autre partie ici qui est la plus grosse partie, qui est le début de la vidéo. Là je suis sur... J'essaie de les répertorier par genre et un peu par comment je veux construire la vidéo. Et pour aller dans ce sens, oui, je vous inclus là-dedans. Nous avons reçu ceci aujourd'hui. J'avais juste pas pris le temps de les ouvrir avec vous. Mais j'ai trop hâte. J'avais préouvert ça juste pour vérifier que ce soit bien ce que j'avais commandé. Enfin commandé, c'est pas commandé. Ce que j'avais demandé à la maison d'édition. C'est publié chez Le Talendier. Si je dis pas de bêtises, chez Talendier, pardon. Et du coup, il y a l'un des lots du concours. Je sais plus quand est-ce que je compte publier ce vlog, donc je ne sais pas trop si le concours est terminé ou pas, mais sachez que j'avais prévu de faire des concours sur Instagram pour vous permettre de gagner des livres. Déjà j'avais demandé la Corée du Nord, l'obsession du nucléaire en 100 questions. Alors c'est vraiment la Corée du Nord en 100 questions et ce côté de nucléaire qui est très important. J'ai hâte de le lire. Parce que je trouve qu'on parle pas assez de la Corée du Nord et qu'on a trop tendance à stigmatiser la Corée du Nord comme ok c'est une dictature, on est bien d'accord là-dessus, je vais absolument pas dire le contraire et dire non mais en fait je vais vous expliquer comment la Corée du Nord est incroyable, mais par contre ce que je trouve déplorable c'est la façon dont on parle de la Corée du Nord. Holden est en train de jouer avec l'enveloppe. Ce que je trouve déplorable c'est la façon dont on parle de la Corée du Nord comme si ça incluait pas une population qui n'a rien demandé à personne et qui se retrouve à être un peu coupé du monde parce que le seul lien qu'ils ont c'est avec la Chine. C'est un peu clairement dire un roman de science-fiction, hein. Ils sont par caste, etc. Si vous êtes proche du gouvernement, si vous êtes dans les petits papiers de l'État, vous avez un bon appartement à Pyongyang. Si vous êtes quelqu'un qui a trahi le pays ou alors dont l'un des membres de la famille, Holden vient vous dire bonjour, voilà, bah oui. Vous n'êtes pas bien vu, donc vous êtes un peu reclus, même complètement reclus. Tout est prédéterminé à l'avance et tout, donc voilà. Je tiens vraiment à remettre les choses dans le contexte, j'en reparlerai lors de ma vidéo, mais je trouvais ça hyper intéressant d'avoir ce bouquin, surtout qu'il est coécrit. Et Juliette Morillo, je la connais grâce aux Orchidées Rouges que je n'ai toujours pas lu. Je l'avais acheté et j'avais fait confiance au libraire du Phénix. Et à Clémence, parce que c'est vraiment Clémence avec qui j'avais parlé. J'étais là, ouais, je sais jamais les livres écrits par les francophones. Et elle m'a dit, alors non, je t'arrête tout de suite, Juliette Morillo, c'est vraiment une experte en Corée. Donc tu peux lui faire confiance, genre, vas-y. Et quand j'ai reconnu son nom, j'ai fait, mais en fait, il me le faut ce bouquin. Et c'est coécrit avec Dorian Malovic, pardon. J'ai trop hâte de lire celui sur la Corée du Nord. Et pour vous, et aussi pour moi, parce que je suis curieuse, et que je veux pas vous faire lire n'importe quoi, j'ai demandé ceci. Donc c'est la Corée du Sud en 100 questions et c'est pour le coup la tyrannie de l'excellence pour symboliser la Corée du Sud.
ce qui est vraiment le cas parce que bon, je vais pas critiquer la Corée du Sud maintenant, je vais le faire en vidéo, mais sachez qu'elle n'est pas blanche comme neige et qu'il y a plein de choses qui se... Comment expliquer la relation amoureuse entre les Américains et les Sud-Coréens? Tiens, comment on l'explique? Bref, ça a l'air d'être hyper intéressant. Au début on va vraiment être sur des... Oh, ils m'ont mis un petit marque-page avec l'histoire de la Corée que j'ai déjà... Mais bref, je savais même pas que ça venait de chez eux. C'est hyper intéressant parce qu'au début on balaye vraiment tout ce qui est historique et petit à petit on s'enfonce un petit peu plus sur la Corée du Sud et des questions que, bah, comme je vous l'ai dit, pourquoi les Américains sont pas forcément très bien vus en Corée du Sud? Pourquoi est-ce qu'ils se comportent comme des gros connards qui reviennent sur leur terre? Alors que bon, la Corée du Sud est complètement indépendante. Hein. En quel Dieu croient les Coréens? Franchement, il y a plein de questions hyper importantes qui vont être balayées. Donc il y aura des stats, il y aura des choses assez factuelles et d'autres qui vont être un peu plus nuancées. Enfin, un peu plus nuancées. Pourquoi les hommes coréens se sentent-ils discriminés? Ah oui, dernièrement j'ai vu qu'il y a une autrice sud-coréenne qui a été agressée par un jeune homme, genre il avait une vingtaine d'années, parce qu'elle avait les cheveux courts et qu'il a associé ça au féminisme et qu'il a juste voulu lui casser la gueule et la détruire parce qu'elle n'a pas le droit d'être féministe. Alors qu'en soi elle ne l'était même pas. Et maintenant elle se revendique comme féministe en disant bah après ce qui vient de m'arriver, voilà. Bref, ça va être très intéressant. Enfin déjà juste là les petites questions et tout. Et c'est sorti en format poche parce que de base il coûtait une vingtaine d'euros et là il est à 11 €. Donc sachez que soit vous avez pu le gagner, je crois qu'il est déjà gagné en concours, mais je le proposais en concours. C'est pour ça que j'en ai 2 exemplaires parce que j'en ai demandé un pour vous. Et moi je vais m'intéresser à la Corée du Nord pour être un peu plus calée sur le pays en sachant que c'est quand même très compliqué d'avoir des véritables informations et surtout de ne pas porter un regard critique sur la Corée, enfin sur la Corée du Nord du coup. Parce que justement il y a ce contexte actuel et il y a cette diabolisation, je trouve, de tout un pays. Comme si ce qui faisait un pays c'était pas son peuple, c'était seulement les gens qui étaient à la tête du pouvoir. Et je suis pas d'accord avec ça. Donc voilà, c'est comme si on résumait la France à notre président. Je pense que je suis un petit peu plus humaine que cet homme. Et c'est comme si on disait les États-Unis c'est Trump. Même si bon, les Américains, à part les grandes villes qui sont un peu... Enfin dont les gens sont un peu éduqués et voilà, autrement c'est quand même une horreur. Mais bref, trop hâte. Donc voilà, je suis trop contente. Et j'ai aussi reçu ceci qui est mon petit colis Fnac de la journée. C'est un manga, je le sais, je l'ai vu au prix que j'ai été prélevé sur mon Paypal. Tadam! J'ai réussi du premier coup quand même. Oh, il est trop beau. C'est I Cannot Reach You, le tome 4, écrit par Mika. Et j'ai trop hâte, c'est une romance MM. Enfin une amitié romance MM. Parce que bon, au début on est un peu plus sur un cadre d'amitié. Et oh, je sais plus ce qui se passe dans le tome 3, ça fait trop longtemps. Et comme je suis une série aussi de manhwa où c'est des garçons. Et que j'ai aussi une série de manhwa, mais pas écrit de la même manière. Parce que je pensais que les manhwas c'était purement coréen. Mais si vous mettez un W, enfin du coup c'est en langage, je ne sais pas comment on écrit, on dit ça, j'ai zappé le mot. Bref, si on l'écrit en langue romaine, ça s'écrit avec un W, on a eu un débat, entre guillemets, avec un abonné. Je ne me souviens plus de ton nom, mais je me souviens parfaitement de ton icône, mais je ne sais jamais ton nom. Bref, les manhwa avec un H, c'est chinois, et si c'est avec un W, c'est genre coréen. Moi les manhwa c'était vraiment purement coréen, sud-coréen. Et bref, je lis pas mal de... Enfin pas mal. Je lis 2-3 romances comme ça MM. Et du coup je me perds parce que j'ai du chinois, j'ai du manhwa et j'ai... Enfin j'ai un manhwa chinois, un manhwa coréen. Et là j'ai le manga, mais je crois que j'ai un deuxième manga où il y a aussi des garçons. Enfin bref. Trop d'hommes. Là trop de romances homosexuelles masculines. J'ai que l'amour est au menu qui est avec romance... Enfin petit Yuli quoi. Mais bref... Ah si ça y est, je commence à me remettre les choses dans le contexte. Bref, voilà, je l'ai acheté, j'ai trop hâte de le lire. Donc je le mets dans ma petite palle de la semaine en sachant que ce matin j'ai avancé un peu dans ma lecture du Monde selon Sison de Chung Serang. Ne regardez pas forcément le marque-page, qui n'est absolument pas un marque-page, qui est un... C'est quoi? Oh c'est un... Oh c'est un truc de mon bloc-notes de Shiny Wanted. Parce que je lis un e-book. Donc c'est pas très utile. Ce matin j'ai lu un passage
qui était, je trouve, bouleversant. Ce livre me fait faire un peu des montagnes russes de ok, au début j'étais genre hyper hypée, hyper emballée. Au milieu ça s'est un petit peu tassé, mais après je l'avais mis en pause, à peu près la moitié, parce que j'ai fait ma panne de lecture, donc je l'avais commencé à sa sortie le bouquin. Bref, je l'ai acheté à sa sortie de toute façon, je l'ai acheté en e-book, enfin je l'avais acheté en papier, du coup je l'ai acheté en e-book derrière. Et je m'étais arrêtée à peu près à la moitié, ou non, même pas, moins que ça. Je trouvais que ça se tassait un peu, j'étais en panne de lecture, c'était compliqué pour moi de lire. Et quand je l'ai repris, j'ai eu du mal parce que j'ai déjà eu du mal parce qu'il y a plein de noms de personnages, et en plus de ça, en Corée du Sud, les prénoms des gens, alors déjà vous commencez par le nom de famille, et bon, ça c'est un peu, c'est aussi en Chine qu'il y a ça, mais bref, c'est pas le seul pays d'Asie qui commence par le nom de famille. Et en fait, ils prennent, c'est souvent des noms entre guillemets composés, en tout cas composés de deux parties. Je ne sais vraiment plus parler ce soir, je suis désolée, on dirait que c'est explosé. Mais en gros, si vous appelez So, genre Kim So quelque chose, Kim c'est votre nom de famille, So, et bah, si vous êtes un garçon ça va être So, on va prendre clairement l'acteur, je pense le plus connu à l'international, So Jun, et bah le frère va s'appeler So, j'en sais rien moi, Sorang, et en fait ils vont reprendre le même début de prénom. Donc en fait, là je crois que c'est Myang, donc en fait, je ne sais plus le nom de famille. Ah bref, il y a le nom de famille, Myang Dok, Myang machin, donc à chaque fois je suis là, attends, c'est lequel? Ça c'est les sœurs. Ok, il y a 3 filles et un fils, et en plus de ça, eux-mêmes ont des enfants, donc après il faut se souvenir du nom des enfants et des machins et de qui est rattaché à qui. Voilà, en sachant que les prénoms coréens sont absolument pas familiers pour moi, même après des années. J'arrive maintenant à peu près à les prononcer. Il y a juste des noms, dernièrement j'arrête pas de voir des packs. Et du coup je suis là, putain, déjà le parc, tu le prononces pas de la même manière. Et je suis là genre... Trop compliqué. Mais oui, du coup j'ai plus de mal avec ça. Là c'est bon, j'ai commencé à me refamiliariser avec le bouquin. Et je trouve qu'on arrive sur des choses un peu plus profondes encore. Et j'aime beaucoup ma lecture. Je pense que vraiment cette pause était horrible pour moi, j'aurais dû le reprendre du début, mais en même temps je me souvenais bien des événements. Mais le début c'était genre wow. Et là à nouveau je retombe sur du wow. Et j'aime trop cette partie là parce que vraiment c'est très bien écrit, très bien traduit. Il y a plein de personnages, il y a plein de thématiques abordées. Et là l'une des petites filles de notre héroïne par intermittence, je pense que je vous en parlerai, je vous ferai un résumé complet sur le bouquin une fois que je l'aurai terminé, donc j'espère au cours de ce vlog, mais on verra bien. L'une des petites filles est très attachée aux oiseaux et elle a vraiment conscience de la catastrophe écologique qui se joue et du fait que les insectes sont en train de disparaître, donc par définition les animaux, les oiseaux sont en train de disparaître, et si les oiseaux disparaissent, il y a d'autres animaux qui sont impactés, la faune et la flore aussi. Et elle parle de tout ça et elle en parle avec une justesse et une ouverture d'esprit. Et je me dis, déjà l'autrice est coréenne et elle arrive à tenir des propos pareils pour un bouquin qui n'est pas profondément engagé, enfin qui n'a pas cette vocation là d'être engagé, d'être révolutionnaire, etc. Alors que les propos ils le sont complètement, et je suis je suis complètement médusée en fait par l'intelligence de ce bouquin et la sensibilité de cette gamine, parce qu'elle est encore au lycée et elle explique justement mais à quoi ça sert de faire des études, à quoi ça sert que je fasse tout ça, et on me dit qu'il faut que je continue pour pouvoir faire changer les choses, mais genre quel avenir il me reste? Et je trouve que c'est tellement actuel avec les jeunes d'aujourd'hui et de cette génération qui vraiment les 2000 ils sont nés dans la pire période possible avec des réflexions hyper poussées sur des sujets. Je suis là mais waouh, mais j'avais tellement pas conscience de ça à leur âge. Et bref, c'est hyper intéressant à lire et ça m'a vraiment touché ce passage là. Surtout qu'à un moment donné elle parle de Jeju et du fait qu'il y ait beaucoup de touristes et que du coup, alors faut savoir qu'à Jeju il y a notamment des dauphins et plusieurs sortes de baleines. Et du coup il y a beaucoup de tourisme déjà de base à Jeju, donc les avions machin. Il y a aussi des gens qui utilisent des bateaux pour aller voir les baleines et les dauphins, du coup ça pollue aussi. Et bref, il y a plein de choses par rapport à tout ça. Ils disent bah, en fait faut juste entre guillemets revoir notre façon de consommer et y aller moins souvent, et pas se dire ah bah oui mais c'est à 1 heure d'avion de Séoul donc allons-y tout le temps. Dixit, la fille qui rêve d'aller à Jeju mais qui rêve pas de prendre le bateau sur place. J'ai même pas
c'était non pour moi. Je ne voulais pas abîmer la faune. Franchement, niveau maritime, il y a plein de choses. Enfin, niveau tout, Jeju, c'est incroyable. Donc je le savais. Je m'étais déjà renseignée là-dessus. C'est pour ça aussi que j'ai eu envie d'y aller. Je me suis dit, bah moi, je ne ferai pas ça. Elle est plus dans ce truc, dans cet esprit de mais pourquoi est-ce qu'on fait pas les choses collectivement? Et pourquoi on me demande de faire des études alors que la Terre est en train de... La Terre va mal. Et il y a toute cette dénonciation par rapport à Hawaï où genre c'est vraiment, genre on appelle ça le paradis. C'est Welcome to Paradise, c'est vraiment le gros truc d'Hawaï. Et elle fait toute une réflexion sur le fait que on a... Alors ça c'est une autre des petites filles, mais du coup c'est tout sous faire de l'autrice quoi, est-ce qu'elle veut expliquer. C'est que Hawaï est magnifique, sauf que en fait Hawaï c'est pareil que la Corée du Sud, et qu'il y a toujours ce truc de soit t'as été colonisé, soit t'es un colonisé, soit t'es un colonisateur, et que bah en fait si les choses avaient été différentes, c'est si t'avais eu d'autres puissances et si t'avais eu les mêmes moyens, t'aurais fait la même chose que les autres. T'es pas différent parce que on a tous ce truc, enfin ce truc, tous, voilà, il y a ce côté de soit tu es mangé, soit tu manges, soit tu es mangé. Et il y a tout ça qui est mis en avant, il y a tout le côté de Hawaï, ok c'est genre c'est paradisiaque, c'est trop beau, etc. Mais la réalité c'est qu'il y a beaucoup de chômage, il y a beaucoup de pauvreté. Pareil, l'une des petites filles vit aux États-Unis, elle dit ok, je gagne 2 fois plus qu'en Corée du Sud, c'est trop bien les États-Unis pour ça, mais en même temps, le problème des États-Unis c'est que la vie sur place me coûte 2 fois plus cher aussi, donc est-ce que c'est vraiment avantageux? Bah question laissée en suspens, et en fait il y a plein de questions comme ça, et ça interroge, et j'adore ce genre de bouquin où en fait il n'y a pas de réponse à proprement parler, c'est un peu à nous de nous faire notre propre avis, de nous dire ok, qu'est-ce que je pense de ces questions là, est-ce que j'y réponds moi-même, est-ce que je laisse un flou comme ça de je ne sais pas, ou j'y avais jamais même pensé avant, et c'est plein de choses comme ça, et c'est très bien fait, j'aime vraiment beaucoup ma lecture, donc j'aimerais le finir ce soir, je crois qu'il me reste genre une vingtaine de pourcents, je crois moyen, parce que je suis encore fatiguée, et Holden est en train de se mettre dans mon carton. Mimi, est-ce que tu crois que c'est un carton adapté pour les petits chats? Bref, je vais continuer ma petite lecture en cours. J'en ai une autre qui me fait très envie pour après, qui est un éclair bleu azur, mais là je vous prends, on est le week-end, je suis en repos, et j'avoue que j'ai pas mal de graphiques à lire, et j'ai acheté aussi des livres, mais je vous montrerai ça demain quand je les aurai reçus. Je suis passée par Amazon parce que la Fnac, j'en avais pour plusieurs jours d'attente, et que j'avais pas la foi, surtout qu'il y a une suite et entre guillemets fin de saga de manga. Enfin pour le moment il n'y a pas d'autre suite de... Si je crois qu'elle est prévue en janvier. Mais bref, genre j'aurais pas le tome 10 maintenant. Et il me fallait le tome 9 parce que le tome 8 se finit de la façon la plus bâtarde possible et que j'aime trop cette saga. Et comme on est obligé de... Enfin oui, si on est obligé de payer 35 € de livre pour avoir 3 €... pour pas avoir les 3 € de frais de port, et qu'il y avait un autre livre qui m'intéressait et je crois que j'étais à 34,95 quoi. Et j'étais là en fait à 5 centimes près. Soit je m'achète un bouquin, soit je paye 3 €. Voilà, j'étais à 34,95, c'est ça qui m'a énervée. Donc bref, je me suis acheté un 3e livre, donc je vous ferai un petit unboxing demain. Et je vais vous laisser là parce que petit chat est en train de faire un bruit pas possible. Je vais retourner à ma vidéo, enfin à la préparation de ma vidéo sur la littérature coréenne. Et après j'irai me poser dans mon lit pour bouquiner un peu et m'endormir. Voilà, je vous dis à demain pour moi et à tout à l'heure pour vous pour la suite de ce vlog, parce que j'aimerais au moins vous faire un unboxing et j'espère finir mon livre. Et Holden est en train de s'acharner sur le carton. Genre vraiment il va l'emmener dans tout mon appartement quoi. En fait c'est pas si dégueulasse, ma petite lumière comme ça un peu tamisée. Bref, j'ai reçu petit énorme carton d'Amazon parce que franchement la livraison pour 35 € de bouquin ça me... Je vais pas m'en remettre. Mais j'ai trop hâte déjà de les voir et de les montrer. Et... Oh, mais il est tout petit. Oh, je m'attendais à un truc énorme, mais il est tout petit. Alors, la raison de ma commande, c'était ceci. Dites-moi pas que je me suis trompée. Non, c'est bon. Le tome 9 de The Ice Guy and the Cool Girl. C'est pas le manga de l'année, mais je me suis tapé toutes les... Enfin, je me suis fait les 3 premiers tomes. C'était quand ça? Je sais même plus. En octobre ou début novembre, je ne sais plus, enfin bref, je les ai bouffés. Du coup je me suis commandé sur Vinted le 4, 5, 6, 7, 8 et il manquait le 9, donc je l'ai acheté en 9. En sachant que les 3 premiers c'était un cadeau d'anniversaire et que les 5 autres, du coup j'ai pu les trouver en occasion
pour pas très cher en plus de ça, donc ça valait vraiment le coup, mais le neuf il coûtait cher sur internet. Après en neuf il coûte déjà 9,95 alors qu'il est tout petit. Et je comprends pas pourquoi. Mangetsu, faut m'expliquer. Ok, il est plus grand, mais il est pas très gros, hein. Et il y en a d'autres de leurs mangas qui coûtent 7-8 euros comme les mangas classiques, mais là je comprends pas pourquoi celui-là c'est différent. Mais il me le fallait, genre aujourd'hui j'ai pas réussi à le lire parce que j'étais focus sur je veux lire ça. Ensuite je me suis pris... Ah, j'ai trop hâte. Déjà Lady Macbeth de Ava Reid, j'ai un autre bouquin de cette autrice que je veux lire, c'est... un passé englouti, apparemment il est très bien, je l'ai acheté en hardback en plus, c'est ça, et ça me donnait très envie. Et Lady Macbeth, vous connaissez pas mon amour pour Shakespeare, j'en parle jamais ici, mais Hamlet c'est mon œuvre préférée en théâtre, parce que il y a Ophélie dedans, et que Ophélie est mon personnage de fiction, enfin, mon personnage féminin de fiction préféré. Je sais pas si c'est très français ce que je viens de raconter, mais bref, sachez que je suis méga fan d'Ophélie et que j'aime trop le rôle qu'a Ophélie dans l'œuvre. J'aime trop le fait que Rimbaud, qui est l'un de mes poètes préférés, ait écrit sur Ophélie. Et bref. Oh, il est trop beau. Vous le voyez pas en fait, mais je veux le découvrir avant. Une sorcière n'a pas besoin d'un motif, seulement d'une opportunité. Apparemment c'est beaucoup plus... Oh là là mon dieu. Marqué par la mort, empreinte du mauvais œil, touché par la sorcellerie. Non mais il est vraiment trop beau. Oh, mais vous avez un poster! Non mais je rêve. Regardez comme il est joli. Genre vraiment il est très beau. Mais par contre il est minuscule. Il fait combien de pages? Parce que de Saxus c'est cher quand même. Faut que 25 euros. Mais ça dépend combien de pages il fait. Il doit même pas en faire 300, c'est pas possible. Bah oui il en fait même pas 300. Il est tout petit. Il est vraiment tout petit. Et le jaspage c'est pas le meilleur qu'ils aient fait. J'aime bien le fait que ça continue encore en haut. On voit pas trop mais il y a encore des petits traits rouges de part et d'autre. Mais voilà, je voulais lire cette sorte de réécriture. Et apparemment oui c'est plus féministe que l'œuvre originale, hein, parce que forcément c'est écrit par un homme à une certaine époque. Mais j'ai trop hâte, vraiment, de Saxus, enfin Sabran. Oh là là, même là j'avais pas vu. Il y a un trône. Genre il y a... Oh, il est trop beau, genre vraiment, oh là là. Voilà, c'est typiquement le genre de livre que j'avais pas vu, j'ai pas regardé les sorties du mois, donc je l'avais pas précommandé et après il me le fallait. J'ai vu trop de retours positifs, en sachant que Ava Reid, j'ai déjà un de ses bouquins et que je veux le lire, c'est juste que j'arrive pas trop à me poser et à me lire du fantastique. Mais celui-ci, même si le fantastique c'est un peu différent. Je sais pas, dans ma tête c'est pas du vrai fantastique, mais voilà. Je ne sais pas, laissez-moi dans mon délire bizarre, mais j'ai trop hâte de le lire. Mais il est vraiment trop beau. Par contre ce truc là, on dirait un peu l'exorciste, ça me fait très peur. En sachant que je ne regarde pas du tout les films d'horreur. Déjà quand j'étais enfant, voir le truc genre moins de 12 ans, c'était là... Oh, ah non mais je peux pas supporter, hein. Mais pendant des années, hein, je crois que j'avais genre 16-17 ans. Quand j'ai commencé à regarder mes premières séries où il y avait genre du moins de 12, alors que moins de 12 il n'y a rien. Hein. Mais voilà. Bref, le dernier c'est En train au Japon de Amy Elliott. C'est un itinéraire sur... Oh, lui il est un peu abîmé pour le coup. C'est chez Gallimard, Voyage Gallimard, ok. Oh il est beau. On dirait très... Enfin, on dirait le bain. Genre vraiment on dirait la petite bassine qu'il y a chez Lush. Mais... Ah là là... J'ai pas une passion pour les trains, hein, mais je sais pas, je me découvre une passion pour les trains. Et les trains au Japon ça a l'air d'être la folie et j'ai une idée de roman en lien avec des trains au Japon. Et c'est genre le livre idéal qui a été présenté au moment parfait par les libraires de la Librairie Phoenix, encore et toujours, hein, on revient au même. Et oh là là, c'est génial en fait, vous retracez un peu genre l'histoire du Japon au travers des voyages en train, mais pas que. Enfin, c'est incroyable. Vous avez vraiment littéralement des images de train. Hein, c'est pas forcément le Shinkansen qui est genre le TGV japonais. Un peu meilleur. On dit qu'il coûte cher, mais quand on voit les TGV en France, ça coûte cher aussi. Et à côté de ça, vous avez vraiment des lieux typiques de la région où vous arrêtez quand vous prenez le train et que vous suivez l'itinéraire qui est proposé. Enfin, ou les itinéraires proposés, parce qu'il y en a plusieurs. C'est hyper bien. Il est trop bien foutu. Oh là là, mon dieu. Oh là là.
Je viens de voir un ramen. Non mais dites-moi pas que vous avez pas faim après avoir vu ça, genre vraiment la bouffe japonaise. De toute façon il n'y a que 2 nourritures qui ont été reconnues au patrimoine de l'UNESCO. Il y a la France et il y a le Japon. Donc à un moment donné on va dire les termes, c'est pas sans raison. Même si j'avoue que l'Italie, hein, on voit que ça c'est pas fait par des Européens. Parce que moi l'Italie ferait forcément partie du classement. La bouffe libanaise aussi c'est bon. Oh, putain, l'Inde, Pauline l'Inde. Oh. Le cumin, Pauline, ton amour pour le cumin. Je serais incapable de faire des vidéos où je dois classifier genre les nourritures préférées, enfin mes nourritures préférées. Parce que en France on a le fromage, et je sais que c'est pas un plat, donc ça va, je crois un peu à part. Mais genre si le fromage ça devait être un plat, ça serait genre... Mais vraiment, mais la pure patriotique. Mais du pain, du fromage avec un petit verre de rouge là. Oh mon dieu, incroyable. Voilà. Bref, je ne suis très nulle pour classifier la nourriture, mais il faudrait que je vous fasse des recettes aussi indiennes. Parce que il y a trop de recettes indiennes qui sont incroyables et on n'en parle pas assez. Bref, je suis très contente de mes petits achats que... Bah là je suis en train de regarder une vidéo, donc je viens à une vidéo sur une fille qui vit au Japon d'ailleurs. Après je vais lire ça et je verrai sur quel livre j'enchaîne. J'avoue que les trains au Japon ça me donne très envie actuellement. Mais déjà je vais lire celui-ci. J'avais tous mes mangas, donc celui que je vous ai montré, et j'en avais d'autres que j'avais reçus avant. Donc lui que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Vous avez peut-être vu dans le précédent vlog. Hein. Donc maintenant que j'ai reçu le tome de manga que j'attendais, je pourrais lire les autres. En sachant que ces deux-là, je les ai depuis plus d'1 mois dans ma palle. Alors que c'est des suites de sagas que j'aime. Surtout celui-ci. Mais je sais pas, je me suis pas lancée et voilà, il est temps. Je vais faire ça. Là je suis en train de ranger mes petits livres correctement pour qu'ils soient bien à leur place. Ça c'est un guide pratique, on va le mettre à part. Mais je suis très contente. Voilà, je suis très contente de mes achats de la journée, de ma petite réception. Même si j'aime pas passer par Amazon, là, je me sers du compte de mon frère ponctuellement. J'ai déjà acheté mon carnet de lecture parce qu'en fait je pensais que j'allais pas finir l'année avec mon carnet de lecture actuel, donc j'en avais déjà acheté un autre en me disant si jamais je pourrais continuer sur celui-ci. Et en fait je pense qu'il va me faire l'année, donc j'ai pas besoin d'en racheter un pour l'année prochaine. Et pour mon bullet journal je m'en suis pratiquement pas servi cette année parce que je me rends compte que le bullet journal je m'en servais beaucoup pour mes lectures et pour planifier des vidéos. Et il y a des choses qui vont changer à ce niveau là. Déjà mes lectures, j'ai un carnet de lecture, et niveau vidéo j'en parlerai à la fin du vlog. Mais il va y avoir des changements. J'ai pas envie d'en faire un truc très officiel de ah là là tout ce qui va changer sur la chaîne machin. C'est ce que je voulais faire pour la rentrée et en fait j'ai eu une sorte de prise de conscience il y a quelques jours. Et j'ai pas envie de gâcher entre guillemets le vlog et le mood dans lequel je suis et dans lequel j'ai peut-être réussi à vous plonger. Donc j'en parlerai vraiment à la toute fin de la vidéo pour m'expliquer un peu plus. Mais je veux pas non plus trop m'expliquer parce que c'est un truc où je le fais en étant complètement en paix avec moi-même. Donc j'ai pas envie de devoir me justifier alors que oui il y a des choses qui vont changer mais rien de fou en soi. Donc voilà, bref je vais faire ça. Ce matin j'ai avancé aussi un peu sur ma maquette. Voilà, sachez que maintenant ma maquette a vraiment des fleurs. Par contre ça bouge pas mal. J'ai juste un problème de sensibilité, en ce moment j'ai une perte de sensibilité au niveau des doigts, donc enfin même au niveau de tout le corps en réalité. Donc en fait il y a des fois où je ne me rends pas compte de la pression que je peux exercer ou du manque de pression que j'exerce, donc j'ai vraiment beaucoup de mal avec des trucs. Et il y a 1 ou 2 pièces que j'ai pété comme ça, donc c'était génial. J'ai fait plein de collages et j'ai perdu du temps en fait en essayant de réparer mes bêtises, mais ça commence à ressembler à un truc vraiment très chouette. Et je ne sais pas où est-ce que je vais le mettre parce que je le trouve vraiment très joli. Et pour le moment ça je le garde pour ma maison de Cathy là, mais peut-être qu'en attendant je vais le mettre là-bas. Parce qu'il serait peut-être très joli aussi comme ça. Ah oui ce serait trop beau d'avoir des petites fleurs comme ça en fond. J'ai pas assez des tournesols qui me font complètement penser à Van Gogh. Et qui sont même complètement pour Van Gogh parce que c'est... je les avais achetés aux Pays-Bas et à l'époque c'était disponible qu'aux Pays-Bas. Mais bref, voilà. J'ai fait ça aujourd'hui. Je vais bosser un peu sur ma vidéo Corée aussi je pense plus tard. Parce que j'ai pas trop avancé hier. Et purée, je suis en train de penser, il faut que je note celui-ci aussi. Je vous dis ça mais j'en ai encore un ou deux. Mais j'essaie de la faire petit à petit pour vraiment prendre le temps. Et les livres je sais de quoi ils parlent, donc après ça va pas être le problème, c'est plutôt comment est-ce que je présente la vidéo et je sais vers quoi aller, donc c'est très chouette. J'ai rajouté 2 catégories parce que j'avais pas compris la non-fiction et le thriller, alors que
Voilà, la fiction et le thriller, c'est des trucs que j'adore. Enfin, le thriller, je l'aime à petite dose, mais le thriller coréen, je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, je vais continuer ça, je vais le lire aussi ce soir et ça va être très chouette. En sachant qu'il est pas si tard que ça, puisque le soleil se couche tôt et du coup ça donne cette petite impression genre toute cocooning et tout que j'aime trop. Donc voilà, c'est bien que la petite lumière tamisée ça fasse cette ambiance là, j'aime bien l'ambiance que ça ressort. Je sais pas si ça va bien rendre sur YouTube mais en tout cas là à ma caméra, le retour est sympa. Donc voilà, petite soirée tranquille, j'ai aussi pas mal cuisiné mais rien de fou en soi. J'ai fait les légumes du jardin de mon papa, j'ai préparé du riz parce que bon, le riz c'est la vie. Et je sais pas si je vous avais dit le riz que je prenais. Et moi je prends du riz au jasmin. Et celui-ci vient du Cambodge. Je ne sais pas si c'est réputé pour ça ou pas, mais c'est devenu mon riz préféré. Et je l'aime trop. Sur ce, je vous laisse. Je vais faire... Du coup de voir ma petite maquette, je me dis je pourrais peut-être la finir. Je sais pas ce que je vais faire en fait là maintenant tout de suite, mais il y aura un peu de lecture, il y aura un peu de maquette et je vais surtout finir ma vidéo YouTube. Parce qu'il y en a 2-3 qui ont sorti des vidéos et j'ai trop envie de les voir, donc voilà. On se retrouve pour le dernier petit update de ce vlog. Il s'est pas passé des choses incroyables dans ma vie dernièrement. Là je viens de me réveiller il n'y a pas si longtemps que ça, je vais travailler cet après-midi, ce qui explique cette tête fatiguée et blasée. Parce que quand je travaille je suis pas très réveillée, on va dire ça comme ça. J'ai beau dormir, c'est fatigant psychologiquement. Mais je voulais quand même vous parler d'une dernière lecture puisque j'ai terminé Le Monde selon Sison de Chung Se-hong qui était incroyable, qui est féministe au possible, qui est engagée, qui parle de plein de thématiques dont l'écologie, la place des femmes, comment se situer, l'avenir de la Corée du Sud aussi. Incroyable. Il y a plein de thématiques, on parle un peu des hommes quand même parce qu'il y a aussi la place de l'un des fils de Sison justement. Et je pense que, je crois que je vous avais dit que j'allais vous faire un petit résumé. En gros ici on suit l'histoire des 4 enfants de Sison qui est une femme qui a existé, oui, qui a vécu, qui est leur mère et qui était une peintre mais surtout une autrice assez controversée parce que elle est sortie justement avec un peintre et ils ont une relation complètement toxique et lui était un peintre très en vogue en Europe dans les années 70 je crois, quelque chose comme ça, non peut-être même avant, non avant, bref. Voilà, on suit aussi bien la vie de la mère à travers ses écrits parce que chaque chapitre commence par... je vais essayer de vous le retrouver. Vous allez voir qu'à tous les coups, je ne vais pas trouver. Mais chaque chapitre commence par soit une interview, soit un extrait de roman. Voilà, de la grand-mère, enfin de la mère. Parce que bon, on suit aussi bien les enfants que les petits-enfants. Et on suit surtout les 10 ans d'anniversaire de sa mort. Et normalement, en Corée du Sud, les dates anniversaires de mort des personnes... Vous faites des offrandes, il y a vraiment tout un rite, d'ailleurs c'est ce qui est affiché ici. Il y a un rite à reproduire, enfin à rendre hommage aux défunts. Sauf que cette femme avait dit qu'elle ne voulait pas du tout qu'on lui rende hommage, elle détestait ça, elle détestait ce côté traditionnel et de préserver les traditions parce que c'était des traditions, elle voulait qu'on s'interroge là-dessus et de... Bah, je préfère que les gens vivent leur vie et continuent plutôt que de se remémorer chaque année, genre pourquoi, enfin, est-ce que je suis morte, etc. Déjà très avant-gardiste. Hein. Alors faut savoir qu'elle a vécu en Europe, qu'elle a fini sa vie en Corée du Sud. C'est complètement fictif, mais en fait on dirait que cette personne a vraiment existé et qu'on suit son récit. C'est assez impressionnant. Hein. Ça m'avait fait ça avec... oh, comment il s'appelle le bouquin Les 7 maris d'Evelyn Hugo. J'avais la couverture magnifique, mais je n'avais pas le titre. Donc on suit cette femme qui a pas voulu, enfin qui était complètement avant-gardiste pour son époque, qui avait des idées bien tranchées, qui les partageait. Ce qui est vraiment très rare en tant que femme en Corée du Sud, surtout de son époque, donc on a ça. Et elle a 3 filles et un fils. Et elle a tendance à beaucoup dénigrer son fils. Ou en tout cas à le renvoyer dans son truc de bah
genre c'est qu'un garçon, il sait rien faire tout seul quoi. Alors qu'elle l'a pas éduqué comme ça, elle l'a éduqué en mode bah faut que tu saches faire autant que tes sœurs et c'est pas parce que t'es un garçon que tu vas rien foutre. Ce qui est quand même très avant-gardiste à l'époque en Corée du Sud. Et on suit aussi les petits enfants qui étaient pas spécialement proches de leur grand-mère, à part la dernière des petites filles, alors je me souviens plus des noms. Bref, du coup on suit aussi bien la vie de la grand-mère que la vie des enfants et des petits-enfants, parce que c'est une sorte de roman choral, plus ou moins, où on suit... ouais, si, je pense qu'on peut parler de roman choral dans ce cas de figure, où on va suivre la fille aînée et ce qu'elle ressent, sachant que c'est pas sa fille légitime, et que bah, Sison ne l'a jamais considérée comme quelqu'un de pas du tout légitime, enfin elle l'a considérée comme sa fille, hein. Elle l'a vraiment aimée et élevée comme telle, ce qui est vraiment pas commun en Corée du Sud. Encore une fois, c'est vraiment, si vous lisez ça avec les yeux d'occidental qui ne connaissent rien de la Corée du Sud, il y a des choses que vous avez passées à côté, mais vraiment c'est pas du tout une façon de penser à la coréenne, surtout vu l'époque. Donc c'était vraiment hyper intéressant de suivre les différentes vies des personnages et des enfants et des petits-enfants. Et la petite fille qui était très proche de sa grand-mère et qui n'a pas forcément le même avis que ses oncles et tantes, que ses parents sur la grand-mère. Parce que Sison, elle était vraiment mystérieuse, mais elle était pas... Elle est vraiment décrite comme quelqu'un d'assez rude, qui faisait sa vie en étant libre et indépendante, alors que la petite fille, bah, elle a partagé plein de moments avec sa grand-mère. Donc forcément, là, la chialance, parce que moi, j'ai forcément relate à ce truc là. Et à côté de ça on les suit où ils disent ok elle voulait pas qu'on lui rende hommage, mais là ça fait 10 ans qu'elle est décédée et on va pas être dans la tradition de juste faire des offrandes et prier et machin. On va trouver quelque chose qui nous fait penser à Shin Si-sun, à la femme qu'elle était et pas forcément ce qu'elle représentait pour nous, mais vraiment, enfin si, ce qu'elle représentait pour nous plutôt que le statut de mère, de grand-mère, etc. Et ils décident d'aller à Hawaï. Elle avait déjà été à Hawaï et c'était un peu pour retracer son histoire et pour aller à Hawaï qui fait un peu rêver tout le monde, et en Corée du Sud notamment, et ils se rendent compte que c'est pas tant le paradis que ça, et qu'il y a les mêmes inégalités, les mêmes choses qui ne vont pas qu'en Corée du Sud, qu'il y a encore plus de pauvreté, etc. Enfin bref. Ils vont là-bas, c'est quelque chose qui les rattache à leur grand-mère, à leur mère, mais en même temps c'est un endroit qui est neutre, et il y a une des petites filles qui vit aux États-Unis, du coup c'est intéressant, enfin c'est important qu'ils aillent à un endroit pas trop loin non plus pour elle. Et voilà, c'est plein de questionnements, on suit la vie des personnages comme on suit la vie de la grand-mère, et wow, c'est tellement avant-gardiste pour la Corée du Sud. Et j'espère que, alors je sais pas si c'est Charleston, ce serait une autre maison d'édition, mais j'espère qu'ils vont publier d'autres bouquins de cette autrice, parce qu'elle fait une note d'autrice à la fin, où elle explique que tous ses romans sont hyper engagés et qu'elle continuera de le faire, qu'elle l'a toujours fait et qu'elle continuera de le faire. Et t'es là, bah vas-y, let's go. Elle explique aussi ses inspirations pour cette histoire. C'est assez rare, je trouve, dans les bouquins sud-coréens, que j'ai pu lire en tout cas, d'avoir des remerciements ou des notes d'autrice, à part quand ça vient de femmes hyper engagées, même dans leur vie, etc., ou de récits hyper engagés. Du coup t'es là genre, merci d'expliquer ton histoire et pas de juste remercier des gens qui t'ont permis d'être là où t'en es aujourd'hui. Genre c'est très bien les remerciements, mais moi ce qui m'intéresse c'est surtout de savoir pourquoi est-ce que la personne a écrit ce récit là. Donc hyper intéressant, j'ai adoré, j'étais là, oh elle est trop bien. Donc ouais, Chang Se-rang, je vais zioter ce qu'elle a pu faire. Je vais voir s'il n'y en a pas qui ont été traduits en anglais. Je vais regarder si c'est abordable ou pas pour moi, parce que j'ai trop envie de la lire après ce récit-là, parce qu'il était vraiment incroyable. Donc voilà, je l'ai terminé. Je regrette de l'avoir lu un peu de manière décousue, en tout cas au début, parce que après je suis tombée en panne de lecture. Parce que là en fait j'ai pas l'impression que c'est un coup de cœur, alors que quand je vous en parle, j'en parle vraiment avec passion. Je pense que c'est un coup de cœur qui va arriver plus tard, parce que c'était pas le bon moment où quand je l'ai commencé, quand je l'ai terminé, enfin bref. Voilà. Ensuite, sur ma liseuse, parce que j'ai eu la très bonne idée d'avoir tous mes livres e-book que j'avais aussi en papier, j'ai commencé Créature du Petit Pays. Ah, ça me perturbe quand ils mettent le nom de famille après, de Kim Jua, je ne sais pas du tout comment on le prononce son prénom. Je préfère la couverture du format poche, parce que celle du grand format, elle n'évoque pas du tout la Corée du Sud. Alors que là on se situe en Corée du Sud, mais en 1917, pardon. Et après on a évolué en 1918, où la Corée du Sud est donc, enfin la Corée, parce que du Sud comme du Nord, est sous l'emprise, sous l'occupation japonaise. Et on suit deux personnages, surtout une jeune fille qui s'appelle Jade. Et là j'en suis à une vingtaine de pourcents, on la suit encore dans son enfance, elle a une dizaine d'années, où ses parents l'ont vendue, enfin sa mère l'a vendue à des courtisanes. Elle était pas forcément pour, mais c'est Jade qui s'est un peu sacrifiée en disant bah ouais mais en fait l'argent qu'on nous propose
ça pourrait vraiment servir. Elle avait 7-8 ans je crois, donc il n'était pas question de prostitution pour elle à ce moment-là, mais elle savait que ça allait être son devenir, elle était là, ok, vaut mieux que je sois là que dans un bordel, parce qu'il y a des choses un peu moins bien qu'une courtisane. D'être une simple prostituée entre guillemets, il y a quand même un apprentissage qui se faisait autour des courtisanes, à apprendre le japonais, à apprendre l'art, à apprendre la musique, etc. Donc elle va dans cette maison et on suit notamment son amitié avec l'une des filles de la gérante. Et en parallèle de ça, on suit un garçon qui arrive un peu plus tard et qui est lié à l'histoire du début, qui parle de chasse. Et on voit l'occupation japonaise, on voit tout ce que ça implique, je trouve ça super bien fait. Par contre c'est dense, c'est un livre historique. Je sais que les libraires du Phénix l'avaient, enfin pas comparé, m'a dit qu'il était dans la même veine de l'île des femmes de la mer, et un peu de pachinko pour certains aspects. Je comprends, mais je le trouve beaucoup plus dense. Et j'aime bien, mais il est dense. Donc tout le monde n'adhérera pas, surtout que le début vous êtes sur une chasse, et sur tout le côté emblématique, on va dire ça comme ça, du tigre. Donc très intéressant pour moi, mais il y a vraiment une histoire, notamment avec le tigre et le kaki, c'est une légende sud-coréenne. Non, coréenne tout court, je sais pas pourquoi je dis sud à chaque fois, alors que vraiment, au début c'était la Corée réunifiée quoi. Donc voilà. D'ailleurs le début de l'histoire se passe à Pyongyang, et je trouve ça hyper intéressant de voir qu'il n'y a pas de discrimination. Que c'est juste, ok, si tu viens du nord, t'as plus de charbon, tu bouffes tel plat, tu fais tel truc, t'as tel accent. Si tu viens du sud du pays, t'as plus tel accent, t'as plus ce côté-là. Et c'est pas forcément nord versus sud, parce qu'à l'époque c'était vraiment plus comme nous on dirait, genre les gens de Marseille, les gens de Lille. Donc voilà, c'est juste un fait comme ça, où bah oui, dans le nord de la France vous avez pas le même accent, la même bouffe que dans le sud de la France. C'est typiquement ça. Et c'est trop bien. C'est trop bien de voir cette Corée là, et on sent que l'autrice elle a fait des recherches, et on voit le côté historique de tout ce que le Japon a détruit pendant son occupation, parce qu'il voulait complètement détruire l'histoire et la culture coréenne. Ils voulaient complètement effacer leur nom, leur langue, enfin bref, j'aime vraiment beaucoup. Mais je lis sur liseuse, je lis le soir, c'est peut-être pas le meilleur des moments, mais je lis beaucoup plus sur liseuse en ce moment que sur papier, donc voilà. Sur papier, je suis en train de terminer, je l'aurais lu en 2 jours, j'aimerais bien le finir ce matin, mais j'aimerais bien aussi faire du montage, donc on n'aura pas le temps de tout faire, Pauline. C'est un éclair bleu azur de Kwon Yoson, pardon. J'aime bien, même si, en fait c'est ça le problème avec cette autrice, parce que je l'avais déjà lu avec Rayman, c'est que au début j'aime bien, puis après je ne comprends pas, puis j'aime pas forcément, et en fait je suis incapable de laisser je laissais tomber ces romans, ou de me dire je le mets en pause, machin, je suis complètement addict, alors qu'elle a pas une plume addictive, enfin une traduction addictive ou quoi que ce soit, mais juste je suis prise dans l'histoire, et je suis incapable de lâcher le bouquin, en sachant qu'ici, en plus de ça, on parle de la révolte des étudiants, de tout le côté, alors il y a un terme exact pour ça. Bref, en gros, la Corée du Sud, pour le coup, dictature jusqu'aux années, je crois que ce sont 80, un peu plus tard, je sais plus. En gros, le président qui était en place était complètement dictateur. Déjà, son mode d'élection était un peu... Voilà. Loi martiale qui est mise en place suite à son assassinat. Je ne sais jamais le nom du président, si j'y pense, je le mettrai à l'écran. Loi martiale qui est mise en place suite à son assassinat, et il y a la catastrophe de Gwangju qui a eu lieu. C'est une ville en Corée du Sud où en gros révolte des étudiants en premier lieu, un peu de partout dans le pays, hein, mais encore plus parce qu'il y a la fermeture des universités. C'est pour ça qu'ils se révoltaient, c'était en mode ouais mais en fait genre notre avenir, pensez-y. Et ils étaient contre aussi la loi martiale, ils étaient contre aussi le gouvernement de ce fameux président, hein, qui était complètement oppressif et qui durait depuis des années, qui a permis à la Corée de se relever, donc c'était bien pour la Corée du Sud, mais qui en même temps c'était au détriment de la population. Vraiment le peuple coréen, un peuple incroyable. Mais du coup ça fait complètement sens avec leur histoire et leur notion de sacrifice et de tu dois tout faire pour ton pays. Parce que en fait ils n'ont pas pu compter comme nous sur le colonialisme, ils ont été colonisés, donc ils s'en sont sortis tout seuls. Et c'est incroyable de voir un pays se relever comme ça. On est sur la révolte des étudiants, il y a aussi des ouvriers qui sont révoltés, et à Gwangju, les militaires ont tué je ne sais plus combien de civils qui étaient en train de manifester de manière plutôt pacifique. Au pire il y avait des jets de pierre, c'était pas non plus... Voilà, c'était leur mai 68 à eux, on va dire ça comme ça. Et beaucoup de morts, des civils, et c'est inacceptable. Et ça a été reconnu assez rapidement, ce qui est plutôt rare aussi en Corée. Mais ouais, c'était quand même
Je trouve qu'historiquement c'est vraiment chargé, Gwangju. Donc voilà. Et là on est dans cette époque là, mais c'est pas dit clairement. Et c'est ce que je regrette parce qu'au début j'étais là, mais est-ce qu'on se passe pendant la révolte des étudiants? Je parle vraiment des étudiants parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué au niveau étudiant. Mais est-ce qu'on est dans ce truc Ah, j'ai plus le terme, mais un peu de mouvement pour la démocratie, je crois que c'est ça le terme. Ils font partie de ça, on voit qu'il y a une critique par rapport aux profs, on voit que tout le monde veut du travail mais que personne n'en trouve en même temps, que c'est très compliqué, qu'il faut être diplômé, mais en même temps on n'est pas complètement dans cette société actuelle sud-coréenne où il faut être surdiplômé et qu'on n'est même pas sûr d'avoir un poste. Voilà, on balaye un peu tout ça, je sais pas si j'aime ou si j'aime pas, je vais le finir et je pense que c'est comme Lemon, je vais être en mode je ne sais pas, mais c'est un côté très addictif malgré tout, et c'est important de parler de cette histoire, de ce pan de l'histoire de la Corée du Sud. Et en parallèle, je suis partie sur quelque chose de complètement différent avec un train au Japon. Parce que je kiffe. D'ailleurs, j'avais ma maman au téléphone hier, j'étais là, oh maman, j'ai le Japon. Elle me dit, oui, bah même moi j'ai grandi avec les animés, Pauline. J'étais là, oui, je sais, mais bon, le Japon quand même. Parce que de base, moi j'étais vraiment attirée par le Japon, je pense, comme beaucoup de gens. Et après, j'ai découvert la Corée, j'étais en mode, en fait, ce que j'aimais du Japon, la représentation que j'avais du Japon, c'est la Corée du Sud. Voilà. Hyper intéressant de voir les différentes lignes de train au Japon, du coup de voir des trains vraiment très kiki, de voir que c'est pas cher du tout et que vraiment comme je disais il n'y a pas que le Shinkansen, pardon, donc le TGV japonais, mais de voir qu'il y a plein de petites lignes. Là on est tout autour de Tokyo, c'est genre une escapade en moins d'une journée, etc. Et petit à petit on va s'éloigner de Tokyo, on va aller sur d'autres villes et des plus grands axes, et hyper intéressant. On nous parle aussi bien du décor pendant le trajet que une fois arrivé à telle station, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce qui est intéressant. Selon les saisons aussi, parce que là j'ai des choses qui étaient sur l'automne. Comment vous dire que voir des érables de partout, j'étais là. Mais oui, j'ai besoin de voir ça. C'est aussi pour ça que j'ai appelé ma maman. Mais voilà, c'est sympa, je le dis pas d'une traite, je le dis quand j'en ai envie, quand je suis posée, quand je suis bien. Donc je pense que je vais le continuer quand je serai en jour de repos parce que c'est là où j'apprécie le plus mes lectures en fait, quand j'ai du temps devant moi. Donc voilà. C'était le petit update de la journée, de la fin de ce vlog, parce que j'ai pas trop parlé de lecture pendant les automne vlogs, parce que c'était pas l'ambition, enfin c'était pas mon projet. J'avais envie de vous montrer d'autres parties de ma vie, de montrer ô combien j'aimais l'automne. J'espère que vous avez pu partager cet amour que j'ai pour l'automne. Et en fait au gré de ces vlogs, je me suis aussi rendu compte que j'aime bien partager des moments de ma vie, mais que j'ai pas envie de le faire tout le temps. Et que même YouTube est devenu un truc qui me met plus la pression, qui m'angoisse plus que ça me procure du plaisir. J'ai eu cette réflexion vendredi, et à l'heure où je vous filme ça on est mardi, donc ça fait quand même plusieurs jours que je suis sur cette idée, et que cette idée reste. Même si j'ai pas envie de quitter complètement YouTube, parce qu'il y a des choses que j'ai envie de faire. Mais je me suis imposé moi-même un rythme de une vidéo par semaine, parce que j'étais dans le truc des stats, et en fait j'ai pensé comme les gens que je suis. Je suis beaucoup d'illustrateurs sur YouTube, je suis beaucoup de gens, même sur Booktube, je suis des gens qui se servent de leurs réseaux sociaux pour faire quelque chose à part. Donc des fois ce sont devenus des community managers, où ils font un travail en lien avec des maisons d'édition, avec l'édition de manière générale. Ce sont des personnes qui parfois se servent, enfin, moi j'ai vraiment les trucs des illustrateurs en tête, c'est ok, je vais faire des vidéos sur YouTube pour vous montrer mon art, pour que vous veniez voir ma boutique et que vous adhériez à ma boutique, mais en même temps j'essaie de trouver un peu de prospecter, d'avoir des clients potentiels et vous dire bah voilà, mon portfolio vidéo c'est ma chaîne YouTube. Donc il y a des petits moments de vie, il y a des partages d'expériences, mais on voit surtout le visuel, l'art, les studios vlogs, etc. Et c'est vrai que je me suis conditionnée comme ces personnes là, sauf que j'ai jamais eu pour ambition de vivre de ma chaîne YouTube. C'est quelque chose qui m'angoisse profondément de me dire que toute ton activité dépend de toi. C'est pour ça que je veux pas être mon propre patron. Surtout que j'ai une santé mentale chaotique, même physique c'est compliqué, donc voilà. Je sais pas, ça m'a paru comme une évidence vendredi, et c'était je veux pas quitter YouTube, mais je veux quitter le côté malsain que j'entretiens avec YouTube, où je suis à fond sur les stats, où je suis à fond dans la création de contenu, où vraiment je le fais comme si mon salaire dépendait de ça, alors que mon salaire dépend de mon travail de tous les jours, qui est déjà prenant, où je travaille 37h30 par semaine, où bah par exemple cette semaine j'ai travaillé 6 jours sur 7. C'est énorme, surtout pour moi. Si j'avais les moyens, les possibilités, je pense qu'un mi-temps dans mon service ce serait le mieux pour moi,
ou un 60%, 70% max. Là je suis en 100%. Et je me rends compte que je suis toujours en train de penser à ma chaîne YouTube, à mes réseaux de manière générale quand je suis en jour de repos. Donc en fait je suis jamais off, vraiment. Et dernièrement je me suis même posé la question de... Non, c'est jeudi soir, j'ai eu cette réflexion. On est presque sur une semaine de réflexion. Dernièrement j'ai même eu ce truc de ah, est-ce que je vais voir mes parents parce que là j'ai... Et c'est là où je me suis dit mais attends, t'es en train de te demander si tu vas profiter du temps que tu as avec les gens que tu aimes, genre par rapport à une vidéo. J'étais là, pas non. Non, 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 c'est pas ce que je veux. Donc c'est vrai que je me suis remise en question. Je me suis dit bah non, si déjà je me pose la question, pas que j'allais le faire, mais juste de me poser la question, je me suis dit là il y a un problème. J'ai mis YouTube et les réseaux vraiment de manière générale très en avant dans ma vie. Et c'est pas ce qui me permet de vivre financièrement. Et c'est devenu quelque chose qui me permet à la tête de pas complètement être épanouie non plus. C'est-à-dire que j'avais l'impression de regarder ma vie, c'est quelque chose que je disais, plutôt que de la vivre. Et c'est littéralement ça, parce que je passais mon temps à faire du montage, à voir ma tête, à voir moi qui vis des moments. Et je sais pas si sur le coup j'en profitais pleinement. Ou si j'étais toujours dans la projection de comment ça va rendre en vidéo, comment je vais pouvoir tourner telle vidéo, qu'est-ce que je fais, est-ce que je vais là-dessus, et en fait je me suis perdue en chemin. Et ce qui est bien c'est que je m'en suis rendu compte, il y avait déjà des petites choses où j'avais relevé, et j'avais relevé une phrase de Margot où dans le cadre d'une vidéo elle m'a dit pourquoi est-ce que tu veux faire cette vidéo. Et c'est un peu pourquoi est-ce que je me suis lancée sur les réseaux, et c'est là où je me suis rendu compte que de base ma chaîne YouTube c'était une chaîne pas du tout booktube, enfin pas du tout, en lien avec booktube parce que je parlais quand même de livres, parce que c'est quelque chose qui m'anime depuis des années, mais je parlais d'écriture. Et pour moi c'était un moyen d'allier, de partager mon expérience en tant qu'autrice amatrice, on va dire ça comme ça, en tout cas non publiée, et de dire en fait vous pouvez être passionné par un truc et l'aimer et adorer le faire, et pas forcément vouloir être publié, ou alors vouloir être publié mais avoir quand même ce blocage là, et ce truc de je me donne pas les moyens pour faire des choses, et en fait ça me manque d'écrire. Et là je pense à mes histoires à nouveau, j'ai eu une nouvelle idée qui est sortie de nulle part et c'est genre il faut que je l'écrive. Et en ce moment je suis à fond dans mes lectures, donc je suis aussi dans le truc de j'ai envie de lire donc je vais lire, je vais pas m'empêcher de lire non plus, mais je garde mes histoires, je continue de les maturer dans la tête. Et voilà, là je suis un peu trop dans le truc de ok, il y a plein de projets qui m'intéressent, j'ai envie de partir sur la réécriture de ma parodie de K-drama, j'ai envie d'écrire mon truc d'inspiration japonaise, j'ai envie d'écrire ma romance de Noël, j'ai envie de faire plein de choses, donc tant que mon cerveau s'est pas focus sur un projet, je le laisse un peu vagabonder comme ça, et quand je serai focus, je sais que je vais pouvoir passer des heures à écrire, et ma passion numéro 1 et la passion qui prime sur tout le reste, c'est vraiment l'écriture, où j'imagine pas ma vie sans mon imagination en tout cas. Parce que c'est pas que de l'écriture pure et dure, c'est tout l'imaginaire. J'ai une imagination débordante depuis que je suis enfant, c'est un truc qui me suit, genre depuis que j'ai 3 ans et que j'arrive à créer des histoires moi-même, c'est un truc qui m'a toujours suivi. Vous pourriez interroger mes proches, tout le monde dira ah ouais Pauline c'était un moulin à paroles et elle était toujours en train de créer des histoires quoi. Elle était tout le temps en train d'inventer des trucs et voilà, c'est un truc qui me manque. D'écrire, et je prenais pas le temps parce que j'étais là oui mais il y a telle vidéo, oui mais il faut que je pense à la vidéo d'après, oui mais alors sur Instagram j'aime bien poster ça, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour être dans l'algorithme, parce qu'en plus j'étais dans l'étude des algorithmes hein. Et j'ai envie de me foutre la paix. J'ai envie de faire les choses parce que ça me plaît, j'ai envie de... Voilà, je suis dans ce mood là. Et ça veut pas dire que je quitte YouTube, ça veut juste dire qu'il y aura plus une vidéo par semaine, que je ne pose pas de rythme, que parfois une vidéo va popper un lundi matin parce que j'ai envie de la poster un lundi matin, ou que j'étais off la veille et que là je me sens de poster une vidéo. Parfois ça sortira un mardi, un mercredi, dans la nuit, ou bref, ça sortira plus à une heure fixe. J'ai essayé le mercredi soir je crois, mardi soir, je ne sais plus. J'ai essayé le vendredi soir, j'ai essayé le samedi matin, le dimanche matin. J'ai essayé tous les horaires. Et en fait, à chaque fois, c'était en mode oui, quel va être le meilleur décollage d'une vidéo, parce que c'est ça qui fonctionne pour les stats, machin, pour pas perdre la visibilité. Et j'étais là, non mais en fait, marre de me prendre la tête parce qu'une vidéo est monétisée, puis elle ne l'est plus parce que... la chanson a finalement des droits d'auteur alors qu'elle était censée être sans droit d'auteur. Du coup, faut que je sois en panique au travail ou chez moi en train de me dire attends, comment je peux faire ça? Ouais, mais là je peux retravailler. Ou alors attends, faut que je prenne mon ordinateur pour voir quelle séquence c'est, machin. J'ai plus envie d'avoir la pression, en fait, que je me mettais moi-même, vraiment. Hein. Et je pense que le retour de Marine sur YouTube, parce que Marine est de retour sur YouTube, franchement j'ai oublié de parler de l'essentiel, Marine est de retour sur YouTube, ça m'a fait prendre conscience que ça peut être que du kiff. Et si j'ai envie de vous mettre un morceau de Taylor Swift, j'ai envie de me dire ok je mets un morceau de Taylor Swift,
je ne monétise pas la vidéo. Si elle fait 3 vues, c'est pas grave. Et j'ai envie de faire des vidéos qui me font seulement kiffer. Donc j'ai envie de vous parler à nouveau de mon carnet de lecture. Je pense que dans quelques temps vous aurez un bookshelf tour parce qu'il y a eu du changement à ce niveau là et que j'ai envie de venir sur tous mes bouquins et de vous réexpliquer, parce qu'il y a aussi des nouveaux dans le lot, de comment je garde mes livres, pourquoi, machin. D'ailleurs ma boutique Vinted, il y a des nouveautés, n'hésitez pas à les checker. J'ai envie vraiment de me faire kiffer, de me dire ok, je sors moins de vidéos, mais toutes les vidéos que je sors, j'ai envie de les kiffer. Et il y a des vidéos où je me dis ah ce serait bien de faire un vlog, un machin comme ça. Oui ok, je garde dans un coin de ma tête, mais j'ai pas envie de m'imposer, de me dire je vais le faire parce que ça va plaire aux gens entre guillemets. Et voilà, là c'est la fin de l'année, il y a plein de choses qui se jouent, j'ai envie de sortir ma vidéo sur la Corée du Sud. Vous allez avoir une vidéo recommandation sur les bouquins qui traitent de la Corée du Sud ou qui sont sud-coréens ou qui sont d'inspiration, on va dire comme ça, sud-coréenne, parce que c'est pas forcément écrit par des personnes sud-coréennes, ou alors ce sont des personnes qui ont des origines sud-coréennes mais qui ne vivent pas dans le pays ou qui n'y vivent plus ou qui n'y ont jamais vécu. Je pense à plein d'autrices américaines qui sont d'origine sud-coréenne mais qui parfois n'ont jamais mis les pieds dans ce pays. Donc voilà, j'ai envie de parler de tout ça, j'ai envie de vous faire cette vidéo pour la fin de l'année, donc vous allez la voir. J'ai envie qu'elle sorte avant Noël parce que j'ai ce truc de si ça peut donner envie aux gens d'acheter certains bouquins et de les mettre sous le sapin, let's go. J'ai envie de vous parler aussi de mes coups de cœur de l'année et j'ai envie de le faire encore une fois avant Noël pour pouvoir susciter des achats, parce que du coup ça veut dire que derrière vous allez les lire et que ça me met en joie, ou que potentiellement toute l'année vous avez suivi mes coups de cœur et que vous les avez lus et j'ai envie d'avoir vos retours derrière. Ça c'est des vidéos qui me tiennent vraiment à cœur, donc je sais que ces deux vidéos là j'ai envie qu'elles sortent avant la fin de l'année. Comme les automne vlogs, pour moi ça faisait sens qu'ils sortent avant le 1er décembre. J'étais là non, moi le 1er décembre dans ma tête c'est Noël. On est en hiver, alors là cette semaine on prévoit de la neige, vous imaginez même pas ma joie. Alors je sais que moi je suis en plaine donc j'aurai pas de neige, mais de savoir que le village de mes parents il va y avoir de la neige, ça me met en joie comme jamais. Mais voilà, c'est plein de petites choses. J'ai encore 2-3 petites décos d'automne qui sont restées chez moi parce que je suis là, ok. Par exemple j'avais mis de la fausse neige sur mes branches de sapin, j'attends qu'elles soient complètement sèches, là il y a beaucoup d'humidité donc elles sèchent mal. Mais voilà, je sais qu'après je vais greffer ça, j'ai envie de partager ça, peut-être que ce sera au détour d'un vlog, je ne sais pas du tout. J'ai envie de vous faire le bilan sur mon carnet de lecture, j'ai envie de vous montrer comment je prépare mon nouveau carnet de lecture, parce que oui l'aventure continue, je vous spoil un petit peu la vidéo, mais voilà. J'ai envie de parler de plein de choses, et ça va continuer. J'ai envie de vous parler de littérature asiatique de manière générale, mais je me suis rendu compte que je lisais quand même pas mal de bouquins japonais, donc j'hésite à vous faire une vidéo à part entière sur la littérature japonaise, ou alors ma vidéo sur la littérature asiatique va regrouper beaucoup plus de japonais que du reste. Et je trouverais ça dommage que le Vietnam en pâtisse parce que c'est une littérature que j'ai découverte récemment et que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est aussi est-ce que j'attends de lire plus de bouquins, je ne sais pas du tout. Pour le moment j'ai pas de réponse à ça, je ne sais pas, mais je voulais vous faire un bilan, un petit point de tout ce qui a traversé mon esprit et tout ce qui reste dans ma tête. Et je suis vraiment en mode ok, ça c'est important pour moi. Ça j'ai envie de me focus là-dessus et de dire ok, peut-être qu'il y a des mois où vous aurez 4 vidéos dans le mois et il y a des mois où vous aurez genre une vidéo ou pas de vidéo, mais ce sera juste du kiff, en sachant que je suis toujours un peu présente sur Instagram et que je fais un petit rappel de je partage ce que j'ai envie de partager et je montre ce que j'ai envie de montrer, et ça fera l'objet d'une vidéo je pense à part entière où je vais être vraiment focus là-dessus. De base je voulais balayer un petit peu tous les trucs de YouTube et là j'ai envie plutôt de me focaliser sur autre chose. Mais vraiment on vous montre ce qu'on a envie de montrer, on tourne au moment où on a envie de tourner, on monte comme on a envie de monter et ne prétendez pas connaître la vie d'une personne ou de connaître une personne parce que elle va dire un truc à un moment donné qui peut parfois être calculé et qui va attiser votre pitié ou votre sympathie, et encore une fois on partage ce qu'on a envie de partager. Maintenant je partage très peu ma santé mentale parce que c'est quelque chose que je suis en train de vivre, le fait d'avoir une santé mentale plus ou moins dégueulasse, et de comprendre l'origine de ça, et de se dire ok, d'accord, là il y a des choses qui se jouent, et comme je suis en train de le vivre, j'ai pas envie de le partager, parce que je trouve pas ça judicieux, j'ai déjà fait, et ça m'a causé pas mal de problèmes, donc je ne le fais plus. Ma santé physique c'est compliqué, je ne le partage pas ici, j'en ai partagé un petit peu sur Instagram, mais voilà, mon quotidien je vous le partage pas, comme quand je vais à la salle, parfois je le partage, parfois non. Parfois je partage ma séance en mode vas-y j'ai fait telle séance, machin, ça m'a fait du bien, ou je partage pas. Voilà, je partage ce que j'ai envie de partager, comme mon alimentation, je partage ce que j'ai envie de partager, comme mes lectures. Maintenant j'ai plus envie de me dire je vais vous parler de toutes les lectures que j'ai faites. Là je vous ai complètement omis mes lectures de manga, parce que j'ai pas forcément envie d'en parler, parce que là je suis pas dans un truc de ok c'était incroyable, ou
pas eu de coup de cœur récemment. J'ai lu toute une saga de manga. J'ai lu 10 tomes d'un manga, je crois que je vous en ai brièvement parlé. Alors que j'ai lu tous les tomes. Même dans le carnet lecture, j'en ai pas fait une review, enfin j'ai commencé à en faire une review pour chaque tome, mais je pense que je vais tous les mettre en disant voilà ce que je pense de cette saga de manière générale. Bref, je vais arrêter de parler parce que ça fait une demi-heure que je suis en phase 4 pour vous parler de mes lectures et pour faire ce petit point sur un peu remettre les choses à zéro. C'est pas un arrêt, c'est pour ça que je fais pas de vidéo genre j'arrête YouTube parce que ça ferait des vues, ok, mais c'est pas la réalité. Je vais juste ralentir mon rythme et je vais plus me faire kiffer et faire des vidéos qui me font vraiment envie. Et les automne-vlogs c'était une super idée, mais de base je voulais faire 2-3 épisodes et j'en suis revenue à en faire 5. Et je me suis mise une pression aussi inconsciente, hein. Mais je me mets la pression, comme je voulais faire un week-end d'Amiens, je me mettais la pression pour ce week-end d'Amiens. Il y a trop de trucs où je me mets la pression, et je pense que ma vie elle est déjà assez intense et assez angoissante pour moi, j'ai pas envie de rajouter ça par-dessus. Donc voilà, c'était pour me libérer de tout ça, je me focus plus sur moi, sur mes ressentis, sur comment je me sens, et ça me fait beaucoup de bien. Tout n'est pas parfait dans ma vie, mais ça me fait du bien de me recentrer. Et voilà, je pense que vous comprendrez complètement le fait que j'ai envie de me focaliser plus sur moi, sur ce que j'ai envie de faire, et de vous proposer derrière aussi un contenu sur lequel je suis là, ok, genre pas de soucis, je suis complètement ok avec ce contenu et je le serai toute ma vie quoi. Et des choses peut-être moins personnelles, à d'autres moments je vous partagerai des vlogs, et est-ce que ce sera plus sur du perso, de la lecture, je n'en sais rien. Pour le moment je serai plus sur un truc de lecture. C'est aussi pour ça que ce vlog est une bonne transition sur ok j'ai envie de partager certaines choses de ma vie, mais ce qui me fait vraiment kiffer c'est la lecture, de partager ça avec vous. Comme l'écriture, j'étais dans ce truc de ouais mais ça fait pas forcément beaucoup de vues, ça me plombe ma chaîne derrière. Là je m'en fous. Si j'ai envie de vous parler d'écriture pendant 3 heures, et ben je vous ferai un TED Talk sur l'écriture et sur ô combien je trouve ça incroyable. Sur la création de mes idées qui viennent vraiment de nulle part, je peux lire un livre tout joyeux et avoir une idée hyper triste en tête d'un seul coup, genre ça pop dans mon cerveau. Je ne comprends pas mes connexions neuronales, je ne sais pas du tout comment fonctionne l'imaginaire. Et je pense pas qu'on aura tout de suite les réponses scientifiques à ça. Et voilà, je suis autant un esprit hyper scientifique pour certaines choses où j'adore étudier ça et j'aime tout savoir, tout comprendre, autant tout ce qui touche à ces autres aspects, je suis là, ok, c'est un flou artistique, j'adore. Le côté très désorganisé de mon cerveau, de tout doit être carré et à la fois tout est un peu genre, c'est tout fantasque. Bref, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous normalement la semaine prochaine malgré tout, parce que j'ai cette vidéo sur la Corée que j'ai très envie de vous faire, que j'ai commencé à préparer. Je crois vous avoir montré d'ailleurs un petit peu mes notes. Voilà, ça va continuer, je vais continuer de lire des bouquins sud-coréens, oui, sud-coréens pour le coup, d'en recommander certains que j'ai lus, ou certains que je suis en train de lire, ou certains que j'ai envie de lire, mais que je n'ai pas encore lu, parce que s'ils font partie de ma palle, c'est pas sans raison, et que parfois vous expliquez les raisons pour lesquelles un bouquin fait partie de ma palle, ça suscite un achat, ça donne de l'intérêt, et surtout si j'ai voulu acheter le livre à un moment donné et que je l'ai gardé dans mes bibliothèques, c'est que j'ai envie de le lire, et que ça fait sens. Donc je trouve ça normal de vous conseiller aussi des bouquins que j'ai pas encore lus mais que je compte lire. C'est juste que je vais pas enchaîner 4 livres historiques sur la Corée du Sud, ou sur la Corée, comme là je suis en train de lire Créature du petit pays, c'est pas que sur la Corée du Sud, je pourrais pas en lire toutes les semaines, des bouquins historiques comme ça, moi ça me draine trop d'énergie, ça me demande aussi beaucoup de concentration, de me dire ok qu'est-ce qui est de la fiction, qu'est-ce qui est de la réalité, il y a quand même des gros points de réalité sur Créature du petit pays, d'accord l'histoire des personnages, elle leur est propre, mais la colonisation japonaise et comment ça se passait, je pense que ça ressemblait à ça, voilà. Bref, je vous laisse pour aujourd'hui, je vous retrouve la semaine prochaine pour ma vidéo Corée. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram parce que je poste, je poste en ce moment régulièrement des concours pour gagner des livres qui parlent de la Corée du Sud. Et ça peut être une bonne introduction parce que j'ai choisi des livres qui sont des introductions à la Corée du Sud et pas forcément à la littérature. Mais parfois il y a besoin de connaître l'histoire d'un pays pour comprendre, pour saisir sa littérature. Et je citerai toujours l'exemple d'une copine qui suivait quelqu'un sur les réseaux. Elle a voulu acheter son livre et le lire, et en fait la personne parlait des pieds noirs et elle pensait que les gens étaient vraiment noirs, alors que ce qu'on appelle les pieds noirs en France c'est pas des personnes noires du tout, pas des personnes de couleur du tout. Et c'est là où on se rend compte que faut connaître l'histoire d'un pays avant d'écrire dessus, avant de lire dessus, et pour comprendre mon engouement pour la littérature sud-coréenne, je pense qu'il faut vraiment comprendre aussi l'histoire du pays et de pourquoi j'aime autant ce pays. Donc voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!